Les cheveux des femmes noires auraient 2,5 fois plus de risques d'être perçus comme non professionnels par rapport à d'autres couleurs, coupes ou textures. C'est la conclusion d'un rapport parlementaire publié ce mois-ci. Résultat, une proposition de loi est débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour sanctionner la discrimination capillaire au travail. Dans ce rapport porté par le parti Lyot, on apprend notamment qu'une femme blonde sur 3 se teindrait les cheveux pour accéder plus facilement à des postes à responsabilité, que les femmes rousses seraient considérées comme dangereuses et enfin que les hommes chauves auraient moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche. Importés du monde anglo-saxon, les exemples cités dans le rapport concernent surtout les États-Unis, où la Californie a adopté en 2019 un texte pour lutter contre les discriminations capillaires. Depuis, 20 autres États ont adopté des législations similaires. Concrètement, le texte ne comporte qu'un seul article pour intégrer dans le champ de la répression pénale toute discrimination fondée sur la texture, la couleur, la longueur ou le style capillaire d'un individu. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Mais il ne fait pas l'unanimité chez les avocats en droit du travail et les responsables des ressources humaines. C'est l'exemple typique d'une mauvaise idée. Il n'y a pas de vide juridique. En effet, le Code du travail prévoit déjà près de 26 motifs de discrimination. Une discrimination punie par l'article 225-1 du Code pénal de 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.